Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mes derniers achats achetés sur le site Morphe. Il y a quelques temps, ils ont fait une énorme promotion sur les pinceaux et c'est vrai que ça faisait des années que j'entendais parler des pinceaux Morphe et je n'avais absolument jamais testé, puisque c'est vrai que quand on regarde sur le site, il y en a beaucoup, on ne sait pas trop où aller, on ne sait pas trop où se diriger, et c'est vrai que les pinceaux sont quand même pas donnés. Et là il me semble, alors je vous mettrai bien sûr les prix à chaque fois, mais il me semble qu'il y avait une grosse promotion. J'essaierai vraiment de vous trouver exactement la promotion qu'il y avait, mais en moyenne ils étaient, les pinceaux pour les yeux étaient environ à 6 € et les pinceaux pour le teint étaient à 8 €. Donc sachant les prix qu'il y avait sur le site, je me suis pas posé de questions. Par contre j'ai pris tous les pinceaux dans la même gamme, donc je vais vous expliquer ça juste après. Et c'est vrai que quand on est passionné de maquillage, on teste beaucoup de choses. Moi je teste des palettes très régulièrement, donc les pinceaux ça va vite. Moi je les utilise une seule fois, après je les mets à laver, donc c'est vrai qu'on a besoin d'une quantité quand même assez importante. Même si on pourrait les laver, mais c'est vrai que pour une question pratique c'est bien d'en avoir quand même un certain nombre. Donc là j'avais envie de tester, sachant que la promotion était vraiment très intéressante, et pour avoir entendu leur réputation et apparemment ils sont d'une très bonne qualité, j'ai passé commande. Donc j'ai reçu mon colis à peu près en une semaine, donc ça c'était génial. Donc je vais vous présenter les pinceaux que j'ai achetés. Donc j'en ai acheté 2 pour le teint et j'en ai acheté 2, 4, 6 et 8 pour le visage. Donc je vous mettrai le prix exact, parce qu'il me semble de mémoire que pour les 10 pinceaux je l'ai eu pour 40 €. Donc c'est vraiment pas cher du tout. Je vous ai tout... je me suis fait un petit papier avec les prix pour un petit peu vous diriger par rapport aux pinceaux. Et c'est vrai que sur le site vous avez différentes gammes de pinceaux. Moi j'ai pris celle en collaboration avec Jaclyn Hill. Donc ils sont blancs et ils sont très jolis. Donc le premier pinceau que j'ai pris, c'est le pinceau JH11, donc Jaclyn Hill 11. Donc c'est celui-ci. Donc déjà j'étais surprise par rapport à l'emballage et au packaging quand on le reçoit. Je trouve ça super qualitatif, vraiment. L'emballage en plastique est vraiment très de qualité. On voit que c'est du plastique mais vraiment assez épais, de bonne qualité. Donc je trouve vraiment que chaque pinceau soit dans une pochette comme ça, c'est vraiment top. Ici vous avez donc Morphe et Jaclyn Hill. Je sais pas si vous allez pouvoir bien vous rendre compte, parce que ouais, avec la ring light c'est pas évident. Donc là vous avez le M de Morphe, là la collaboration, le pinceau. À l'arrière vous avez donc la référence du pinceau. Ensuite ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est que si vous gardez les pochettes par exemple pour partir en voyage, je vais vous montrer, c'est des pochettes que vous pouvez réutiliser. Donc ça s'ouvre comme ceci. Vous avez une ouverture ici et ça se ferme vraiment comme les sacs de congélation. Vous voyez ce que je veux dire? Là on appuie et c'est bien fermé, et là on rouvre pour prendre le pinceau. Donc ça, si vous voulez utiliser les packaging pour pouvoir les emporter en vacances par exemple ou en voyage, je trouve ça juste génial. Donc sur le pinceau il y a marqué Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill et c'est le JH11. Donc il est comme ceci. Vraiment très joli, il fait très qualitatif, il fait pas du tout cheap par rapport à la prise en main. Et ce que j'ai été vraiment surprise, mais vraiment surprise, c'est la douceur des pinceaux. J'ai des pinceaux Zoeva, j'ai des pinceaux dans plein d'autres marques, mais vraiment je trouve que c'est en tout cas pour ce pinceau là, c'est le pinceau le plus doux que je peux avoir dans ma collection. Il est juste génial. Donc il a une forme un petit peu langue de chat, un petit peu touffue, donc je vais vous montrer un petit peu. Donc il est comme ceci, il est un petit peu plat comme ça. Il n'est pas très épais, et en fait il conseille ce pinceau comme un pinceau poudre. Donc par exemple si vous avez la poudre libre, vous mettez dans votre peau et vous allez appliquer la poudre comme ceci, et même au niveau du contour des yeux. Je pense que ça pourrait être vraiment très bien. Moi qui utilise la poudre Coty Airspun, qui est une poudre libre très fine, je pense qu'il ira parfaitement pour cette utilisation là. Donc le prix de ce pinceau sur le site internet est de 26 €, donc je trouve ça quand même assez cher, puisque Morphe c'est un milieu de gamme, c'est pas une marque très chère ni petit prix, mais quand même 26 € je trouve ça quand même pas mal. Après il les vaut. Est-ce que je l'aurais acheté à 26 €? Je ne pense pas. Pas par rapport, parce que j'ai pas quand même plein de pinceaux, donc c'est pas un indispensable, même si je pense réellement que sa forme pour appliquer la poudre est vraiment top. Moi je l'ai acheté 8 €, donc ça fait une remise de 18 € sur le pinceau, donc c'est vraiment un bon prix, une bonne remise, mais c'est vrai que 26 € quand même. Ensuite j'ai pris un deuxième pinceau pour le visage, donc c'est le JH13, donc vous le recevez dans ce packaging là.
encore une fois très qualitatif. Autant je vous ai pris des pinceaux en comparaison avec les Zoeva que j'ai, mais celui-ci, maintenant que je le regarde bien, il me fait beaucoup penser à un pinceau de chez Zoeva. Donc je vous remettrai le pinceau en question et je remettrai la différence des prix entre celui-ci et le Zoeva. Donc moi j'en ai un similaire, j'ai même plusieurs de la marque Zoeva avec cette forme un petit peu d'œuf mais pas trop fluffy. Donc je vais vous montrer un petit peu comment il est. Il est comme ceci. Il n'est pas très épais, je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Il est vraiment très sympa. Donc celui-ci, il est préconisé pour le bronzer. Encore une fois, il est très doux, mais beaucoup moins doux que le premier. Donc j'essaierai de savoir pourquoi. Est-ce que les poils sont différents? Donc ça, je vous mettrai au montage si je retrouve les informations. Donc ce pinceau coûte sur le site de Morphe 24 €. Moi, je l'ai payé 8 €. Donc j'ai une remise de 16 € dessus. Donc je trouve que c'est vraiment, encore une fois, ça vaut le coup. Les poils sont très doux malgré que le premier c'est vraiment extrêmement doux, mais ceux-là sont vraiment très doux aussi. Et je pense que pour appliquer le bronzer ou même le blush, il peut être vraiment super bien. Ensuite, on va passer au pinceau pour les yeux. Donc là, j'en ai pris deux, donc je les ai regroupés dans un seul packaging, mais à chaque fois, ils arrivent dans un packaging à l'unité. Donc là, je les ai regroupés en deux parce que ça ira quand même plus vite pour la vidéo. Donc toujours le même packaging. Donc ce pinceau, c'est le JH31. Donc il marque que c'est un estompeur large. Moi, pour moi, c'est tout simplement un équivalent au 228 de chez Zoeva. Donc là, j'ai sorti mon 228 pour vous montrer la différence. Donc moi, je m'en sers pour le creux de paupière. Donc ce serait plutôt le 228, mais il est un petit peu moins, comment dire, fluffy que mon 228. Mais le 228, ça fait un moment que je l'utilise et que je le lave, donc c'est un petit peu plus étoffé. Mais voilà à quoi il ressemble. Mais ça ressemble vraiment, c'est très proche en fait du 228 de chez Zoeva. Donc pour vous montrer le 228, voilà. Il est un petit peu plus fluffy, mais je pense que ça c'est à force de le laver. Quand vous les recevez, ils sont comme ça et à force ils s'étoffent un petit peu. Mais au niveau de la forme, en fait, c'est vraiment similaire. Donc celui-ci il était à 10 € sur le site de Morphe. Moi je l'ai acheté 6 €, donc ça m'a fait une remise de 4 €, donc c'est pas négligeable. Et le Zoeva, pour une petite comparaison, est vendu sur le site de Sephora à 11 €. Donc ils ont 1 € de différence, donc à voir si c'est mieux d'acheter sur Morphe ou sur Sephora. Après c'est vrai que sur le site Sephora on a régulièrement ou un bon de moins 10% ou un bon de moins 25% quand on est gold. Donc à voir, mais en tout cas vous pouvez voir que c'est des pinceaux qui sont similaires. Vous avez aussi les copies en fait des Zoeva, qui est les kits de Jessup que vous pouvez trouver sur Amazon, qui sont au prix à peu près de 20 € le kit avec plusieurs pinceaux. Donc à voir ce qui peut être plus avantageux pour vous. Mais c'est vrai qu'ils sont très bien, mais ça vaut pas un Zoeva, le 228. Je pense honnêtement que ceux-là c'est vraiment la même chose, donc je vous en reparlerai. D'ailleurs je vous ferai une petite annotation pour vous dire si au niveau de la qualité du pinceau quand je me maquille avec, est-ce que je trouve une différence ou si pour moi ils sont vraiment similaires. Ensuite j'ai pris deux pinceaux, le JH35. Donc c'est celui-ci, donc encore une fois je les ai regroupés dans une seule petite pochette. Donc celui-ci ils disent que c'est pour le pli paupière. Moi il me fait penser un petit peu au niveau de l'utilisation. Il peut, comment dire, ça peut être un dérivé du 231 de chez Zoeva. Donc moi le 231 il est comme ceci, donc vous allez voir qu'au niveau de la forme c'est pas vraiment pareil. Voilà, 231, moi je m'en sers vraiment pour mettre dans le creux, vraiment dans le creux pour intensifier une couleur. Le 228, je vais vraiment le prendre pour mettre la première couleur sur la paupière pour vraiment avoir un effet plus large et plus flouté. Celui-ci c'est plus pour intensifier la couleur. Et le JH35, c'est pas du tout la même forme, mais je pense ça pourrait être similaire au niveau de l'utilisation. Donc c'est un petit peu plat comme ça. C'est pas très large, donc ça n'a rien à voir avec le 231 parce que le 231 il est vraiment un effet un petit peu crayon allongé. Je sais pas si mes explications vont être assez claires, mais oui, ils ont rien à voir. Mais au niveau, je pense, de l'application, suivant comment vous inclinez en fait le pinceau, ça pourra très bien faire l'affaire. Donc ça peut être un dérivé pour moi un petit peu du 231.
Donc ces JH35 sont au prix de 10 € sur le site de Morphe. Moi je les ai achetés 6 €, donc ça m'a fait une remise de 4 €. Et après, à titre d'information, le 231 de chez Zoeva est au prix de 11 € sur Sephora, donc il y a encore une fois 1 € de différence. Après, effectivement, ils n'ont pas du tout la même forme. Il me semble d'ailleurs, mais je crois qu'il est en rupture, qu'il y avait la même forme que celui-ci, mais il était en rupture, donc j'ai pris celui-ci. Vous pouvez vraiment l'utiliser de pas mal de façons différentes parce qu'il est assez large au niveau de la largeur, mais assez fin ici. Donc suivant comment vous inclinez votre pinceau, il peut faire plusieurs utilisations. Ensuite, j'ai pris le JH50, donc qui est comme ceci. Donc j'en ai pris deux également. Et celui-ci en fait il est censé être ou un estompeur ou un pinceau plat. Donc effectivement un pinceau plat ça ira. Il est un petit peu plus long que ce que j'ai l'habitude d'utiliser comme pinceau plat. Donc il est comme ceci. Et ils sont comme ceci. Donc je trouve que pour appliquer le fard sur la paupière mobile ou pas que, ils sont vraiment très bien. Sur le site internet ils sont à 8 €, moi je l'ai payé 6 €, donc ça m'a fait une remise de 2 €. Donc pour des pinceaux plats c'est toujours intéressant d'en avoir. Celui-ci va être un petit peu, il n'est pas trop fluffy donc c'est bien, donc je pense qu'on peut bien prélever la matière avec. Et on peut bien sûr bien appliquer le fard à paupières en aplat sur la paupière. Donc moi je trouve qu'ils vont être super sympas. Ils sont un tout petit peu plus longs au niveau de la hauteur en fait des poils de ce que j'ai l'habitude d'utiliser, mais ils feront très très bien l'affaire. Et ensuite j'ai trouvé deux pinceaux. Là c'était un réel coup de cœur. Je me suis même dit est-ce que j'en commande plus, mais je me suis dit Tiffen n'abuse pas, parce que j'ai des pinceaux déjà dans d'autres marques qui peuvent me servir à ça. Mais là c'est vraiment un pinceau exprès pour en fait le coin interne. Donc c'est le pinceau JH39, donc j'en ai pris deux également. Donc ils sont comme ceci. Et en fait c'est vraiment fait pour le coin interne. Et pour celles qui me connaissent depuis un long moment ou pas, vous savez toujours que j'intensifie le coin interne avec de l'highlighter. C'est systématique, je ne fais pas un maquillage sans faire ça. Et là en fait c'est vraiment fait pour ça. Et ce que j'aime bien c'est qu'il est quand même assez petit. Moi c'est vrai que des fois j'ai des pinceaux qui sont un peu gros. Enfin ils sont un peu plus gros que ceux-là, mais ceux-là je trouve qu'ils ont la forme parfaite. Mais vraiment parfaite pour le coin interne. Après vous pouvez l'utiliser pour plein d'autres choses. Par exemple pour vraiment marquer encore un peu plus précisément le coin externe ou en creux, je vais y arriver, ou en creux. Voilà, vous pouvez faire bien sûr plein de choses parce que encore une fois les pinceaux vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble, comme vous le sentez. Mais ceux-là sont vraiment faits pour le coin interne et ça sera juste parfait au niveau de la taille. Je suis vraiment très très contente de ces pinceaux, j'ai hâte de les utiliser. Ça fait quelques jours que j'ai reçu le colis, mais je voulais vraiment vous faire la vidéo avant de les tester. Donc bien sûr je vous mettrai une petite annotation encore pour cela, mais pour moi ils sont juste parfaits. Donc celui-ci il est au prix de 7 € et j'ai eu une remise de 1 €, donc je les ai payés 6 €. Mais je pense qu'ils avaient fait, il me semble, 8 € tous les pinceaux teint et 6 € tous les pinceaux pour les yeux. Mais je trouve encore une fois que ça vaut le coup. Je veux dire, un pinceau comme ça à 6 €, ça vaut le coup. Et ils ont l'air vraiment, encore une fois, tous les pinceaux sont vraiment très très doux. Là je les touche, ils sont vraiment très doux. Après je ne sais pas pourquoi, je suis pas une experte au niveau des poils des pinceaux, donc c'est pour ça que je vais regarder après cette vidéo. J'aurais pu le faire avant, mais je pense seulement à ça pendant que je vous parle. Mais pourquoi il y a des blancs et pourquoi il y a des un petit peu colorés comme ça, donc je regarderai, peut-être qu'ils ont une texture différente, donc j'essaierai de regarder et de vous le mettre, puisque ceux-là ont même poil que le premier pinceau pour le teint que je vous ai montré, le pinceau poudre, et ceux-là sont tout blancs, donc je regarderai ça. En tout cas je trouve qu'ils sont vraiment très qualitatifs, j'aime beaucoup les pinceaux. J'aime beaucoup cette collection. Après ils ont pas mal de pinceaux différents, de différentes gammes, avec des collaborations. Moi j'ai voulu vraiment tenter avec Jaclyn Hill parce que j'aime beaucoup les produits qu'elle sort assez régulièrement. Elle fait pas mal de collaborations avec Morphe. En tout cas ce sont de bons pinceaux. Là à ce prix là ça valait le coup. Le pinceau poudre à 26 €, je pense pas que je me serais laissé tenter sans connaître la qualité Morphe. Maintenant quand je vois la qualité, là je peux dire que j'aurais été capable de mettre 26 € dans ce pinceau là. Mais maintenant que j'ai reçu les pinceaux et que je connais leur qualité. Par contre mettre aussi cher dans les pinceaux que je connais pas, non bien sûr j'aurais pas tenté. C'est comme pour les kits de chez Jessup, j'en ai commandé un et quand j'ai vu que ça me convenait, j'en ai commandé 3 ou 4 en tout, enfin bref.
et j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé les produits Morphe, que ce soit le maquillage ou bien sûr les pinceaux. Moi c'est vrai que ça faisait un moment, comme je vous l'ai dit, que j'entendais parler vraiment de leur qualité de pinceau, mais voilà, on a toujours envie de se faire son propre avis, et là je me dis une dizaine de pinceaux à 40 €, ça valait vraiment le coup. Donc je suis très contente. D'ailleurs c'est Aurélie de la chaîne Le Paradis d'Aurélie qui m'avait envoyé ce bon plan, parce que moi je suis pas toujours connectée forcément sur tous les sites, et c'est vrai que le site Morphe, j'aime bien de temps en temps quelques palettes qui sortent, mais c'est pas une marque que j'ai l'habitude d'acheter ou d'aller voir régulièrement sur le site, pas du tout. Et là quand elle m'a donné le bon plan, elle m'a dit oh regarde, j'ai acheté des pinceaux pas chers, j'ai pris ça, j'ai pris ci, bah, j'ai été faire un petit tour, et forcément je me suis dit là c'est vraiment pas cher, une dizaine de pinceaux pour 40 €, bah écoutez, je me lance, je commande et on verra bien. Et je suis pas déçue en tout cas de l'aspect, et la qualité elle a vraiment au rendez-vous. Donc je vous le redis, je me répète dans cette vidéo encore. En ce moment j'arrête pas de me répéter dans mes vidéos, mais je mettrai une annotation pour vraiment vous dire une fois testé si vraiment c'est toujours un réel coup de cœur. Et si c'est pas le cas, bah, je vous le dirai également. Donc voilà, on a terminé pour cette vidéo, pour ma présentation de mes premiers pinceaux Morphe. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé les pinceaux Morphe et qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a un pinceau vraiment que vous me conseillez parmi tant d'autres? Donc dites-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça me fait plaisir, et comme ça vous ne louperez aucune de mes futures vidéos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.